Que la paix soit sur vous. Salam alaykum wa rahmatullah. Mon intervention, Inch'Allah, sera brève, car je pense que ce que l'imam nous a accordé de récitation à travers Surat Al-Imran, lorsqu'il nous racontait l'histoire de Aïssa alayhi salam et de sa mère Marie, et à travers Surat Al-Waqi'a, lorsque Allah nous décrit ce qui se passera au jugement dernier, je pense que cela suffit largement pour les gens doués d'intelligence. Donc j'essaierai d'être bref, car les paroles brèves et intelligentes suffisent aux hommes intelligents. Est-ce que vous êtes intelligent? J'espère que oui. Sinon vous pouvez prendre vos affaires et partir. Personne ne s'est levé. Alhamdulillah. Très bien. De quoi vais-je vous parler en quelques minutes? Je pense que le meilleur cadeau qu'on peut offrir à une personne, c'est de lui dire réfléchis, sois intelligent. Car si tu n'es pas intelligent, le paradis ne te sera pas ouvert. Les hommes qui ne réfléchissent pas, les hommes qui ne savent pas vibrer et être sensibles, les êtres humains qui ne savent pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur et à l'intérieur de ce qui se passe dans l'univers, les hommes qui ne savent pas écouter le Coran et méditer ce qu'il dit, se retrouveront dans un endroit où ils diront لو كنا نعلم لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. Si seulement on réfléchissait un peu, si seulement on avait écouté un tout petit peu, on ne serait pas parmi les gens de l'enfer. Ils reconnurent donc leur péché. Le seul péché pour lequel on rentre en enfer en réalité, c'est le fait de ne pas utiliser son intelligence, c'est le fait de ne pas être sensible à ce qui se passe autour de nous, c'est le fait de ne pas écouter. Ils reconnurent donc leur péché. Malheur donc aux gens voués à l'enfer. À un autre endroit, lorsqu'on en parle, nous dit encore nous avons certainement préparé pour l'enfer beaucoup de génies et beaucoup d'êtres humains. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont en enfer? Après tout, qu'est-ce qu'ils vont y faire? Non, ça n'est pas ça. Si tu décides d'abandonner ton humanité, si tu décides de ne pas faire preuve d'intelligence et d'effort critique et de sensibilité, tu deviens comme un animal. Et un animal, comme tout mouton, le mouton que vous allez manger, Inch'Allah, Rabbil Alamin à l'Aïd. Pourquoi est-ce qu'on le mange? Parce que pas de votre intelligence. Un être humain qui décide d'abandonner son esprit et son intelligence, eh ben, il faut qu'il finisse là où finit un mouton. Ils ont un cœur avec lequel ils ne réfléchissent pas, ils n'entendent pas, ils ne réfléchissent pas avec. Ils ont des yeux avec lesquels ils n'observent pas. Ils n'observent pas ce qu'il y a autour d'eux. Ils ont des oreilles comme tout le monde, mais ils n'écoutent pas avec. Ceux-là sont semblables à des animaux, mais bien pire encore. Voilà ceux qui ont donné des vacances à leur conscience. Voilà ceux qui sont inconscients. Que Dieu nous donne conscience. Mais pour que le Amin soit exaucé, il faut que ça soit sur l'action. Une doua ne s'exauce pas s'il n'y a pas d'action qui l'accompagne. Voilà pourquoi le cadeau que je pourrais vous offrir, c'est de vous dire que ce Coran qui nous a été récité, il ne nous a pas été récité pour qu'on puisse se dire Masha'Allah, le frère il a une belle voix. Il ne nous a pas été récité pour que lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, on récite sur la Yassine. Le Coran a été révélé pour que nous soyons vivants. Il n'a pas été révélé pour qu'on le récite sur des morts. Le Coran, lorsqu'il nous est récité, c'est pour qu'il éveille nos consciences. C'est pour qu'il te dise, Ya Adam, ô être humain, je t'ai donné cette intelligence par respect.
Et c'est pour ça que je t'interpelle à travers ton intelligence. Est-ce que tu sais entendre? Est-ce que tu sais écouter? Une communauté qui ne sait pas prendre le temps d'écouter est une communauté qui va à sa perte. Une humanité qui ne sait pas prendre le temps d'entendre, c'est une humanité qui passe son temps à manger et à boire. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Et ceux qui n'ont pas cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala mangent et boivent. Et dans leur nourriture et dans ce qu'ils ont comme plaisir de ce monde, il n'y a aucun sens. Ils mangent et boivent comme des animaux. Quelle est la différence entre un âne et un être humain? Il boit, je bois, je mange, il mange. Il fait des enfants et je fais des enfants, ou plutôt je vais en faire, j'espère, Inch'Allah. Pour vous aussi, j'espère. Mais après, c'est quoi la différence? Si c'est que ça, autant marcher à 4 pattes et c'est bon. Non, il y a une seule chose qui nous rend différents. C'est cette capacité à comprendre les choses, à être conscient. Or, le Coran ne s'adresse pas aux gens intelligents. Est-ce que vous êtes intelligent? J'espère que oui. Parce que le peu que je vais vous dire, Inch'Allah, vous suffira. Lorsque le Coran vous est récité, et j'ai envie de terminer là-dessus, vu qu'il s'adresse à vous, personne douée d'intelligence, personne sensible, les personnes qui savent écouter et comprendre ce qui se passe autour d'eux, lorsqu'il vous est récité, faites comme s'il vous était récité sur vous. Lorsqu'à un moment donné, vous vous trouvez dans un moment de difficulté, de tristesse, qui pourrait arriver à chacun d'entre nous, et qui nous est arrivé, à ce moment-là, faites comme si ce verset du Coran vous est révélé. Wadduha, par la clarté du jour. Wallayli idha saja, et par la nuit lorsqu'elle obscurcit. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Et lorsque ces paroles sont en train d'être récitées, tu as l'impression qu'elles sont récitées que pour toi. Tu as l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te prendre la main et te dit, ton Seigneur, non, pas ton Seigneur, ton éducateur, celui qui t'aime, celui qui t'a préservé de tout, il ne t'a pas abandonné. Et il ne t'a pas délaissé. Lorsque tu entends ces paroles, tu as l'impression de dire, alhamdulillah, si Allah est avec moi, rien ne peut m'atteindre. Si la vie d'ici-bas est difficile pour toi, sache que le monde de l'au-delà sera meilleur. Essaye de relativiser ce qui t'arrive par rapport au bonheur qui t'arrivera plus tard. Et certainement, ton Seigneur t'apportera des choses même dans ce monde-là, et tu seras alors satisfait. Tu veux une preuve de cela? Imagine ce que tu étais tout petit. Je l'imagine lorsque j'étais petit. Je l'imagine comment j'ai grandi. Je l'imagine comment est-ce qu'Allah m'a amené jusqu'à vous. Et je sais qu'Allah m'a toujours accompagné, il m'a toujours aidé. De même qu'il m'a aidé auparavant, de même que maintenant il me soutiendra. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, Mohammed? Tu étais orphelin. Et il t'a accueilli. ووجدك ضالا فهدى. Et il t'a trouvé égaré, tu ne connaissais rien, et il t'a guidé. Toi aussi, nous aussi, nous ne connaissons rien du tout. Et Allah nous a guidés. Alors, ووجدك عائلا فأغنى. Et il t'a trouvé, tu étais pauvre, miskin, tu n'avais rien du tout. Je n'ai rien du tout. Tu n'as rien du tout. Tu n'étais rien. Tu n'es rien sans son soutien. Elle t'enrichit. Et quand tu penses à ça, quand moi je pense à ça, et c'est ce que j'ai envie de vous offrir, je me dis, mais le Dieu qui m'a soutenu, qui m'a aidé, qui m'a chéri, qui m'a donné tant d'amour et qui continue à m'en donner, malgré les erreurs que je peux faire, malgré les bêtises que je peux faire. Et il est toujours là en train de m'aider, de me donner de quoi manger, de quoi respirer, de quoi parler. Il m'augmente en intelligence et en piété. Je me dis, mais
Ce Allah qui m'a aidé quand j'étais tout petit, alors que je ne le connaissais pas, c'est pas ce Allah qui va m'abandonner maintenant que je le connais. C'est pas possible. Sinon c'est pas Allah. Ah, si c'est pas Allah, autant arrêter d'adorer. Mais puisque c'est Allah, ça veut dire qu'il est auprès de toi. Dans ces cas-là, alors, écoute ces premières paroles du prophète. Toi qui as vécu dans l'ignorance, tu es le mieux à même à comprendre l'ignorance des autres et à pas te montrer autant en disant Inch'Allah, t'as vu, je connais mieux que toi. Non, tu ne connaissais rien. Alors ne traite pas les autres d'égarés. Demande plutôt à Dieu d'équité. Tu étais orphelin, Mohammed. Tu étais dans la difficulté, mon frère. Tu es donc le mieux à même à comprendre la difficulté des autres. Pas même le métier ne fait la terre. Et quant à l'orphelin, bien, ne sois pas mauvais envers lui. Les plus faibles dans la société, les plus faibles d'entre nous, doivent être l'objet de nos préoccupations. Dis-moi comment tu t'occupes des gens faibles autour de toi, et je te dirai si tu es proche d'Allah. Être proche d'Allah, ça n'est pas dans sa façon de s'habiller, ni dans sa façon de parler. Être proche d'Allah, c'est dans sa proximité envers les plus faibles. Est-ce que tu es proche des plus faibles? Donc, l'orphelin, sois bon envers lui. Et quant aux pauvres, sois bon aussi envers lui. Et quant à celui qui vient t'interroger, qui vient te poser des questions, ne sois pas autant envers lui. Prends le temps de lui répondre. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, parle-en. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais si je vous dis d'essayer de lire le Coran, d'essayer de comprendre, à travers sa traduction, ou à travers sa langue arabe, d'essayer d'être en sa compagnie, d'avoir le réflexe de toutes les questions que je vais me poser, eh bien je vais essayer de voir s'il y a des réponses dans le Coran. Et certainement il y a des réponses dans le Coran. Je vais essayer de réunir tous les versets du Coran qui parlent de ce sujet. Et puis je ne vais pas être seulement celui qui va chercher le halal et le haram, je vais essayer d'être proche de Dieu, de m'améliorer, d'être meilleur, pour rendre le monde meilleur. Et ça, vous, comme moi, on est capable de le faire, si on commence par nous-mêmes. Est-ce que vous voulez commencer par vous-même? Je n'ai pas entendu de réponse. Peut-être que vous dormez. Est-ce que vous voulez commencer par vous-même? Inch'Allah. Oui. Commençons dès maintenant. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Demandez à Dieu de nous guider. Il est celui qui entend et depuis tout petit vous écoutez. Alhamdulillah.